Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous podons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations à travers le pays et sur Profine TV, YouTube, que nous avons possibilité pour nous capable de garder l'université libre que groupe croissance utilisé pour permettre que nous capable mieux comprendre ce qui passe dans la vie sur le plan économique, sur le plan financier et bien sûr aspect politique question qui a une grosse influence sur l'économie avec finance. Et ça nous capable de garder n'importe quel LinkedIn sur Profine TV, donc il y a une possibilité de faciliter ça. Comme nous connaissons, maintenant, est dominé par activité que le groupe Croissance a réalisé pendant 3 jours dans l'hôtel Marriott, la capitale financière haïtienne. Ça a le Sommet international de la finance. C'était 14e édition événement ça. Ce événement a fait depuis l'année 2010, après le tremblement de terre, pour nous regarder comment nous sommes capables de relancer l'économie haïtienne. Nous connaissons un gros choc politique que le pays a subi, par jamais permettre que toute réflexion à faire pour nous capables d'atterrir réellement. D'ailleurs, nous sortis de plus grande période de ralentissement, de contraction économique haïtienne depuis années longtemps. Si nous prenons 70 que nous utilisons en pile l'émission ça jusqu'à nos jours, nous pas jamais fait 6 années consécutives, nous pas croître, à savoir nous pas faire croissance, nous pas créer richesse. C'est l'inverse que nous faisons, c'est détruire richesse. Donc c'est dans ce sens que thème nous utilisons année ça, chaque année nous utilisons un thème différent, et bien c'était comment pour attirer investissement direct diaspora. En général, quand on parle de investissement direct étranger, IDE, et bien, font un petit jeu de mots, nous avons IDD pour diaspora, vient porter un coup de main bon nous, c'est pas faire, on va faire déjà non, mais j'ai à faire là, il n'est pas capable de permettre que nous relancer l'économie réellement. Donc nous faisons un pile de discussion pour nous expliquer une thématique là et nous allons suivre tout panel qui était passé pendant 3 jours, semaine après semaine, parce qu'il y a un pile de paroles pour nous apprendre, qui ne peut pas déplacer physiquement, il est disponible bien sûr sous des chaînes pour Fin TV, mais on a fait analyse là pour nous capable mettre dans le contexte pour nous plus facile capable de comprendre. Donc pendant 3 jours, nous avons commencé d'abord avec Banque centrale qui était parler de politique monétaire dans le pays. Parce qu'il faut comprendre que, j'aime toujours dire, l'économie a 2 gros moteurs. Il y a un moteur fiscal et un moteur monétaire. Le moteur fiscal, la question contrôlée, c'est particulièrement le ministère de l'économie et des finances, à travers particulièrement ça, les budgets. Et pour le moteur monétaire, là, c'est la Banque centrale qui gagne sous contrôle lui-même, côté que la BCE baisse taux d'intérêt lorsque le besoin vraiment mettre l'huile dans le moteur. Et si la machine a chauffé tout, la Banque centrale a pour tâche, pour rôle, pour réduire la vitesse là, parce que bien sûr chauffe même j'ai une machine qui compte chauffer et bien banque centrale qui est obligé de faire ça c'est l'augmenter ton intérêt mais les banques centrales dans une situation de plus en plus difficile il y a pied soit accélérateur il y a pied sous frein donc ouais difficile machine à marcher mais c'est lorsque facteur externe ça il y a un problème à acteurs économiques pas jamais suspendre dire ça politique la venir en dedans économie et année ça c'est une année très très difficile d'ailleurs nous voyons le résultat économique là et dit que pendant 6 dernières années, au plus faible, on est plus forte contraction de qu'on c'est le Covid là, parce que le Covid là c'est tombé mondial, donc tout le monde est jeune. Et bien, il y a une contraction de 3%. Il dit que le PIB a été chuté de l'ordre de 3%. Le PIB n'a pas suspendu descendre de près de 600 milliards de gouttes pour le passer à 500 milliards. Et bien, chaque année, qui veut dire que l'on pas créé richesse dans l'économie, et bien, les gens n'ont pas de job. Et les gens n'ont pas de job. Ils n'ont pas d'argent à rentrer. L'argent pas rentrer, et bien, on a bon besoin et pas qu'à satisfaire. Il crée un paquet de problèmes pour les gens. Et si même le atout, production locale n'est pas suffisante, il y a des difficultés pour déplacer même son entrée dans le pays à travers ce qu'on appelle les circuits en cours, passer Matissan pour aller dans le Grand Sud, passer le Canaan pour aller dans le Grand Nord, passer le Cabrit pour aller dans le plateau central. Donc, et Port-au-Prince même supposé recevoir tout. Donc les mouvements, ça n'a pas fait. L'économie, c'est un coup humain que lié. Encore, il y a un paquet de 20 qui fait sans circuler. Et bien, c'est même bagage. L'économie, c'est tout circuit ça qui alimenter à travers l'argent. Donc, ça que sans y a un humain, et bien, c'est ça que l'argent est en l'économie. Parce qu'il faut gagner l'argent pour acheter, il faut besoin d'argent pour investir. Donc, lorsque ou pas jouer une possibilité pour déplacer les produits, et bien, prix augmenter, moins l'argent circuler, et bien, il y a tout problème. Ça. Et c'est dans ce sens, dans la dernière partie de l'émission, nous allons faire des différentes interventions que la Banque centrale a fait. Mais c'est une grande fête, nous avons dit que l'activité ça a été, surtout que depuis quelques temps déjà, nous intégrer jeunes, parce que c'est un gain plus à perdu réellement. Les jeunes qui sont à l'université, surtout dans la 3e, 4e année, qui peuvent sortir pour capable eux-mêmes réfléchir sur gros problèmes ça, pour regarder comment ils sont capables réellement
un support à ça qui va le passer. Moi, je dis, c'est eux qui l'ont mise là, parce que, puis, grand ça, aller au aller. Donc, on a besoin de mourir, parce que, moyenne d'âge, espérance de vie pays d'Haïti, il n'est pas plus que 64 ans. On a 10 ans en moins qu'un Dominicain qui a 74 ans. Presque même niveau avec un Jamaïcain 73 ans, espérance de vie. On ne va pas mettre Cuba dans le championnat ça, parce que les gens eux-mêmes, ils sont capables de rapprocher de niveau 80 l'année. Donc, ça bonne idée. L'espérance de vous coûte comme ça, eh bien, c'est problème politique, c'est problème économique, c'est insécurité alimentaire, ce manque de calories. Donc, nous recommandons toute bagaille intégrée, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait sur mes finances. C'est pour faire économie et finance simplement. Nous invitons des jeunes qui ont droit, qui ont médecine, pour être capables de venir chita, venir comprendre qui gros défis pour le confronter pendant la prochaine année et comment pour prendre des décisions et pour le faire de manière pratique. C'est bien d'être à l'université, ou faire théorie, mais nous permettre que nous capables de frotter avec des professionnels. Donc, nous avons commencé avec politique monétaire là, du côté de la Banque centrale. Et tu as une grosse information que tu peux le bail. Tu as M. Erol Saint-Louis, qui est un gros responsable de la Banque centrale là, qui t'a fait qu'on est que j'ai fait 6 ans consécutifs de contraction économique là. Si nous avons retourné à niveau que nous avons en 2018 là, parce que c'est la dernière fois que le pays ça a fait croissance, et bien, il faut faire 4 années consécutives annuellement, et du moins, il faut croître à 4% annuellement pour nous retrouver le niveau que nous avons en 2018 là. En 2018 et 2024 là, nous croîtons démographiquement à un rythme de plus que 1%. Qui veut dire nous fait 6 ans à détruire richesse. Pendant la même période de 6 ans, chaque année, eh bien, on a 1% de monde en plus qui venir là. Donc, son match football, c'est off avec demande, 2 équipes. Off là, sac d'Edol, c'est économie. Demande, c'est démographie. Donc, s'il y a plus de joueurs sous terrain de l'un côté, et il y a moins de l'autre côté, donc nous avons qui avantage qui gagne dans ce sens. Et bien, avantages sont désavantages qui viennent tourner parce que le ça va gagner inflation. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, taux d'inflation extrêmement élevé dans l'économie haïtienne. On a parlé près de 30% en mois d'août là, mais elle a atteint en 2023 jusqu'à 40%, rapproché de 50%, pouvoir d'achat détruit en quelque sorte, épargne diminué considérablement, et par une production qu'a fait. Donc c'est ça les stagnation économique là, et c'est ça que la Banque centrale a fait avec travers politique monétaire. Ensuite, nous allons recevoir directeur budget. Nous voulons parler de M. Jean-Michel Silin, qui lui-même a dit un budget 2024-2025 là, et bien pour définir priorité et bien le plus d'informations possible et pour nous capable comprendre les grands défis qui gagnent journée aujourd'hui. Donc matinée va boucler avec 2 présentations ça pour qui ça parce que c'est ça les politiques mixtes là, c'est leur mélange 2 politiques ça politique fiscale et politique monétaire qui va le faire qui tendance qui peut aller en dans l'économie. Mais nous ne pouvons pas arrêter simplement l'affaire économique. Nous devons parler également de modèle social que nous avons dans le pays. Ça est la protection sociale dans le pays et surtout assurance. Assurance, c'est un bail qui est fondamental dans l'économie. Parce que il y a un risque très élevé. Particulièrement, nous connaissons un pays qui a faille en balle et qui l'autre a découvert encore. C'est un pays côté que ça a les cyclones qui ça baille. Et nous devons rappeler que dernier cyclone qui frappait la Floride, les Milton, qui a frappé autour, il quitte une facture de plus que 50 milliards de dollars américains. 50 milliards de dollars américains, ça veut dire plus de 2 fois le produit intérieur brut pays. 50 milliards de dollars américains, si vous comparez à 2,5 milliards de dollars que le budget a représenté, donc nous pouvons comprendre si Milton était frappé de plein fouet, certainement pas détruit pour 50 milliards parce que nous n'avons pas gagné actif pour tout le ça. Moun tap mouri, il tap créé un pile de dégâts qui tap mis un pile bas encore que côté là. Donc contraction économique n'a pas oublié que c'est 4% que l'y a ça selon estimation que presque tout le monde finit d'accord. Bien que Banque mondiale sur un dernier document parlait de 4,2% de contraction économique, mais nous retrouvons autour de 4% de contraction économique pour l'année 2024 là. Donc voilà comment je te vais montrer nous que faut que nous réfléchissions à l'assurance et pas seulement assurance risque sous désastre naturel, mais assurance pour organiser l'aspect médical, assurance pour organiser socialement. Parce que nous avons affaire de retraite dans le pays et ça ne pas mettre en place. Donc c'est toute mauvaise organisation ça que nous avons dans le pays et panel ça a été extrêmement intéressant, M. Volmar et M. Pantaléon, et qui t'a expliqué nous
mais comment que situation extrêmement grave que nous avons des bagages pour nous faire. Donc nous avons tout ça pour nous réaliser sur le plan social dans le pays. Et nous allons finir la journée avec budget citoyen que nous-mêmes l'université nous avons habitué à regarder. Donc pour nous démontrer bonne jeune, d'ailleurs nous avons un gouvernement jeunesse qui était venu et participer là-dedans. Et pour que ça nous tourne vers la jeunesse, pour la simple et bonne raison, grand monde n'est pas trop intéressé. Le leadership, nous connaissons dans le pays, malgré faire des activités totalement gratuites pour participer, eh bien, leur quitter ça la vie, nous sommes obligés de remplir avec la jeunesse. Mais c'est pour nous montrer que ce leadership, comment vous voulez qu'un directeur budget, dans tout pays au monde, un directeur budget avec la Banque centrale a parlé, ça a été supposé pas de espace pour que le secteur des affaires, secteur financier, banque commerciale, tout le monde a supposé pour information ça. Bon, comme avenir qui est derrière eux, et bien faire jeunes même venir pour espace là parce que c'est eux qui pour perdu en quelque sorte. Et ça montre également comment que nous pas réfléchir pour nous capable permettre que le pays accroisse en rythme pour satisfaire la population. Parce que les décideurs au plus haut niveau ont déconnexion qu'a fait. D'ailleurs, le gouvernement fait budget ça, il pas consulter le secteur privé et ça pas déranger son secteur privé à tout. Pendant que nous avons dit non, il faut nous occuper de débat ça. Je dis ok d'accord, il y a plein par la suite ou bien passer à côté, à la pression pour dire le ministre finance fait ça, réduit taxe pour eux, mais pas font un débat scientifique pour permettre que ça qu'a réalisé pour nous aller dans le même sens là, ça pas intéressé ouais ça. C'est 14 ans à faire activité ça. Nous pas plein parce que par là parce que il y a des gens qui viennent quand même parce que nous prenons jeunes en quelque sorte. Donc c'est des choses qui graves. Et là, vivre dans le pays pour un monde qui a intérêt pour prendre information, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et comment on va prendre une décision si on ne prend pas information ça? Parce que données économiques, que le social, que le financier, toutes données ça, il faut capable de prendre pour venir faire toute l'information et ensuite pour capable réellement avoir une bonne connaissance, parce que c'est ça qui va permettre qu'on prenne une meilleure décision. Voilà des décisions et des preneurs de décision dans un pays qui ont même information pas intéressée, qui ont même comme si bah ça ou pas c'est pas l'empile que et c'est ça que mettons dans situation ça et c'est ça nous les fait transformer avec ces jeunes intégrés pour permettre qu'ils soient capables d'avancer et prendre de bonnes décisions dans le pays. Donc nous sommes finir avec budget citoyen pendant la journée qui fait première journée très, très complète. Deuxième journée, nous avons une banque centrale en général, c'est qui occupe la journée. Les banques centrales qui font un paquet de recherches pendant toute l'année, ils ont porté en pile d'informations que nous devons utiliser pour permettre que vous mettez au niveau du grand public. Parce que c'est des documents que vous faites qui sont assez intéressants, mais qui parfois arrêtés sans pas utile. Eh bien, la Banque centrale là, va venir, puisque le sujet c'était surtout les transferts de devises, et bien, tu vas montrer le marché d'échange, ça qui est passé pendant l'année, comment dollar rentre, comment dollar sortir dans l'économie. Ensuite, nous devons joindre également, et ça nous est capable de relayer tout mouvement transfert qui gagne, parce que le sujet c'est saleté, mais transfert mais qui impact que gagne sur l'économie. Donc, la Banque centrale là, travaille, ça ne travaille pas, il y a pile de données sur ça. Et nous allons avancer avec la Banque centrale là, côté de parler de FinTech. FinTech là, c'est évolution ça qu'a fait, je dis à ça, c'est qu'a peut-être banque là-dedans. Donc, la paix des plaintes toute la journée, pas de dollar, pas de ceci, pas de cela. Eh bien, l'économie a de moins en moins physique, tangible, la venir de plus en plus intangible. Eh bien, lorsque vous n'avez pas recevoir dollar, la banque là, eh bien, si vous faites transaction, vous pouvez payer. Parce que bah, ça existe depuis siècles, ça a des monnaies scripturales là. À savoir, moi, je dois me payer à partir de l'écriture. Un chèque sur monnaie scripturale. Donc, quand il y a l'embral passé, quand il y a la monnaie électronique là, nous recevons l'argent, et bien l'argent, ça me doit me payer. Donc, si le mouvement a fait comme ça, on y a moins de nécessité pour gagner cash. D'ailleurs, dans le monde, dans série de pays, si nous ne commençons pas à faire ça, nous allons faire tourner son côté. Nous allons aller cash pour nous payer. Nous allons garder nous. C'est juste même là, comme dans les aéroports, presque même pas de gens qui vendent, on va voler les gens. Pendant qu'on a sorti, c'est là ça pour carrément passer toute bagarre après électroniquement ça passe. Donc FinTech là qui évolue de manière considérable et bien Banque centrale là a regardé comment pareil ça est capable d'avancer dans ce sens ça. Donc nous avons fini à FinTech là, après ça nous allons continuer avec ça nous avons capable de la surprise. C'est lorsque Banque centrale là montrer que lui-même tout lui a intérêt garder tout ça dans l'économie sans discrimination. Moi qui a tendance à oublier en général, c'est ça relé Madame Sarah. Et bien, c'est une belle présentation que tu as faite sur l'affaire Madame Sarah, qui est même victime tout
de ça qui a passé l'affaire insécurité. Parce que maintenant, ça n'a pas oublié son lien lié entre les gens qui produit, donc ils prennent produit pour le porter côté qu'on va acheter produit. Parce que quand on fait produit, ce n'est pas là obligé de vendre produit. Donc c'est ça les chaînes d'approvisionnement. Et bien chaînes ça, lorsque maillon ça passe mal, eh bien ça il va le bon phénomène inflation. Donc une superbe étude que Banque centrale a réalisée, que tu fait une enquête au Chita Madame Sarah pour Chita pour discuter avec eux, pour avancer sur discussion. Ensuite, nous avons fini la troisième journée avec une masterclass Santa Capabrele, une intervention que M. Pierre-Marie Boisson a fait pour te prendre l'économie pendant 30 dernières années. Et nous allons tourner encore sur le sujet sommaire, à savoir ça transférer dans l'économie haïtienne. Et nous allons voir que ça le secteur agricole, là, le secteur primaire, là, il passe de 35% en 30 ans à moins de 20%. Donc, à comprendre que si le secteur agricole a un poids qui est moins loin de l'économie, pendant que pile monde qui vivent toujours de secteur ça, et bien, il y a un appauvrissement qui est fait au niveau du secteur ça. Il va montrer au secteur industriel là baisser tout. Et finalement, qui secteur qui va les terrains de l'économie haïtienne, c'est le secteur des services, mais c'est commerce. Et qui bon qui ça? Importation. Et puisque c'est importation qui a dominé, et bien qui sont venus là, quand on veut une coupe pour importer, et bien, en tant que diaspora a envoyé plus comme à travers les transferts sans contrepartie, ça veut dire que transfert c'est si on l'argent envoyé bah où il va demander ou retourner en rien pour lui-même. C'est pour une dette liée. Et Pierre-Marie Boisson montre mais entrée, mais sortie, et nous avons plus de devises à rentrer, mais parallèlement plus importation à faire. Banque centrale a parlé de ça et Pierre-Marie Boisson pour un superbe tableau, on a une chance pour nous présentation ça vraiment qui montre que nous l'économie haïtienne pendant 30 dernières années et l'esprit de sommaire c'est que l'argent ça qu'a prendre courir sortir c'est comment que diaspora t'a prendre rebond son thème basketball ou rater panier et bon prendre rebond au ca font l'autre panier au ca font l'autre shot en quelque sorte qui veut dire que si 4 milliards de dollars ça entre dans l'économie au lieu de prendre pour importer et bien comment nous sommes capables de faire les entreprises locales agribusiness secteur technologique faire production et pour que l'argent de l'entrée et bien consommation au lieu d'aller dehors c'est ça qu'importation et bon qu'un bel dans l'économie au capable font surplus pour exporter donc c'est ça l'esprit nous t'ai fait en quelque sorte au niveau de sommaire et l'après-midi nous avons réellement développer des cas pratiques qu'on y a là pour nous regarder par exemple le secteur cacao côté que Haïti qu'on y a là à essayer changer donne nous pas seulement à faire cacao mais à transformer cacao pour nous faire tourner chocolat parce que bon pays de la Suisse qui lui-même c'est champion chocolatier mais à faire cacao elle pas gon plante ça la caille même gens que pays tant que Côte d'Ivoire pays africain qui est extrêmement bon là ça nous relais cacao parce que si une base Haïti a produit cacao à regarder la zone Côte d'Ivoire la zone Ghana pour nous capable ouais ça veut dire en quelque sorte eh bien nous allons retrouver nos situations côté que Haïti a participé dans une série de salons que le salon à Paris il prend là-dedans il prend le salon au Canada également Montréal donc voilà tout élément ça pour que nous commencer faire la transformation et entreprises locales qui ont même besoin d'acheter matériel, acheter équipement ça donc la plus facile pour eux si vous êtes capable de joindre l'argent au lieu c'est comme vous pouvez prêter la banque, vous pouvez ouvrir capital entreprise et le ça est capable de produire à un coût moindre parce que le loyer capital là un meilleur marché parce que si la banque de pouvoir prêter le taux d'intérêt et ton intérêt c'est prix comme là, c'est loyer comme là. Tandis que si vous ouvrez capital bah un monde qui est dans diaspora et vous montrez tout ça vous pouvez le réaliser vous ouvrez livre vous montrer l'état financier vous gain bilan vous gain income statement vous gain cash flow après mon nan ouais tout mouvement ça et bien ça pas le plus facile qu'on y a là vous pouvez joindre l'argent presque à 0%. Ça ne monte pas à 0% parce qu'on ne peut pas payer encore. C'est lorsque nous faisons l'argent en organisation, nous allons partager l'argent à travers la quantité d'actions que nous avons achetées, la quantité de bons que nous avons achetés. Donc voilà comment 3 jours Sommet international finance fini pour l'année 2024 là. Nous connaissons en général, c'est en avril nous connaissons à travers le mois de la finance, mais année ça, mois d'avril là, pas pour nous, il y a d'autres qui te prennent, mais pas de
fini l'année, surtout c'est l'année 30e anniversaire groupe croissance, sans que nous ne faire événement ça. Et nous sommes extrêmement satisfaits. Nous remercions tous les sponsors qui étaient avec nous, qui étaient participés, qui étaient encouragés, qui étaient permettre que nous ayons fait échanger avec les jeunes. Nous espérons si l'année prochaine, pas de problème, nous retourner dans la période nous encore, à savoir qui sera le mois d'avril pour le sommet de la finance dans Port-au-Prince, puisque pendant 13 ans, il fait sans problème. Et cette année, ça a été changé. Et l'année n'a pas fini, ça n'a pas fait l'autre activité, puisque 30e nous avons fait à l'extérieur tout. Donc nous avons le sommet de la finance qui a fait du côté de Montréal en décembre prochain, en novembre prochain, les 15, 16, 17 novembre. Nous espérons pas faire trop fret, mes amis. Le pays mondial a participé. Ce n'est pas la première fois qu'on a organisé sommet du côté du Canada pour nous partager thème ça, parce que l'intéressé canadien, haïtiano-canadien, haïtien Claude Boy. Et nous avons parlé également de fin année, nous toujours fait un petit coup de pied dans les régions, que ce soit la région du Sud, nous avons espéré faire le fin novembre, et pour nous faire dans le Cap haïtien, dans le mois de décembre. Donc voilà comment que sommet ça pour nous montrer que sans l'argent, on n'est pas capable de créer richesse, et comment pour organiser, parce que c'est le financement, nous avons appelé pour nous fermer, trois bagages qui gagnent, comment on est capable de financer l'économie. C'est à travers la pression fiscale. On a oublié le chiffre ça, qui est très important. Le directeur budget, c'est un chiffre pour nous retenir. C'est seulement 5% pression fiscale là, dans le budget 2024-2025. C'est un thème technique qui ça veut dire. L'État a 100 gouttes d'euro, à savoir toute activité qui fait dans l'économie. L'État a comme là-dedans. Et bien si l'État a 100 euros, et bien nous décidons, nous, la population haïtienne, parce que nous-mêmes, nous travaillons dans l'État, qui a une activité personnelle, nous, et bien nous tous supposés contribuer, c'est seulement 5%, à savoir 5 gouttes sur 100 gouttes là que l'État a dans la main. Mes amis, nous avons qu'à comprendre à peu près 200 quelques milliards de gouttes en termes nominaux que l'État prend pour résoudre le problème dans l'État et tout investissement que l'État supposé faire. Et comme l'État a un budget de plus de 320 milliards de gouttes, 200 milliards n'a pas assez, il prend 75 milliards de gouttes de dons d'assistance financière internationale. Donc, ça veut dire que il pas même atteindre le niveau de 600 millions de dollars américains. Si vous faites 600 millions multiplié par 132 gouttes, donc on voit que il y a très peu d'argent, par contre, 1 milliard de dollars américains après choc ça nous prend. Parce que tout en prétend que l'international a un support pour nous. Et au niveau de financement, nous avons même 40 milliards de gouttes de financement. Donc voilà comment que si nous voulons sortir là, il faut pression fiscale là augmenter. Nous espérons international a augmenté de pour nous tout. Et comment vous mettez l'ordre dans l'économie pour nous être capable de faire financement externe de COP cap sorti à l'extérieur pour dans l'économie. Mais comme idée indice développement et investissement direct étranger pas au rendez-vous, c'est là que nous avons dit diaspora, mon espace investissement direct diaspora, comment on est capable d'entrer là. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.